Aujourd'hui, on vous remercie d'être présent, comme la presse écrite, comme la presse audiovisuelle, par rapport à cette situation inédite. Aujourd'hui, on vous remercie d'être présent, comme la presse écrite, comme la presse audiovisuelle, par rapport à cette situation inédite qui est en train d'évoluer et que Dakar Dem Dikk est victime de cette situation particulière. Déjà, les salariés de Dakar Dem Dikk sont dans une situation de désarroi et d'inquiétude par rapport déjà à ce qui se passe en interne. Mais si cette situation préoccupante de ce pays-là se greffe à cette situation particulière qui est en interne, c'est plus préoccupant, c'est plus aggravant. Aujourd'hui, c'est l'inquiétude et le désarroi qui animent l'ensemble des salariés de Dakar Dem Dikk. Parce que chaque fois qu'il y ait des remous, d'ordre social et comme politique, nous sommes victimes des dommages collatéraux de cette situation-là. À l'heure où je vous parle, à l'instant même, on vient de nous signaler à Liberté 6, dans l'heure de notre terminus, on est en train de le saccager, de le brûler. Donc c'est une situation qui est particulière. C'est une tension qui est larvante, qui est en train de couler. Et cette situation-là est en train de menacer l'emploi de ces braves salariés de Dakar Dem Dikk, qui se battent jour et nuit pour perpétuer le service public. Déjà avec le peu de moyens déjà qu'on a, parce qu'on a une partie qui a vertigineusement diminué. Un taux de disponibilité qui est très faible. Parce qu'aujourd'hui, dans les eaux, on ne peut pas injecter 20% de nos véhicules qu'on a. Donc c'est une situation qui est préoccupante avec la désaffection actuellement des usagers. Donc on n'arrive pas à faire normalement le service public. On est en service minimum depuis des années déjà. Et c'est une situation qui est préoccupante. Déjà les salariés sont dans un désarroi en essayant de dire à l'État de les aider par rapport à l'augmentation du salaire et la revalorisation du salaire. Donc si on continue à voir que nos bus sont brûlés et saccagés à chaque fois qu'il y a des remous d'ordre politique, c'est encore plus préoccupant. Ce qui s'est passé en 2023, après 22 ans d'existence et d'exploitation, on ne l'a jamais vécu. Cette année-ci, c'est trop. On a brûlé assez de bus. Récemment, dans le milieu dépôt qu'on a dans la banlieue à Keur-Massar, vous avez vu, on a brûlé plus de 100 véhicules à M3. 100 véhicules brûlés. Et c'était des bus qu'on pouvait récupérer parce que c'était des immeubles qui avaient des pannes qu'on pouvait récupérer et des bus auxquels on devait apporter des pièces de rechange pour les relancer dans le réseau. Mais vous voyez, quand on brûle plus de 100 véhicules avec cette situation particulière qu'on a, c'est encore plus préoccupant. C'est pour cela qu'on veut lancer un message à l'ensemble des salariés, qu'ils sachent que nous, Sénégalais, nous sommes tous des patriotes. Nous ne sommes pas là ni pour Macky Sall, ni pour Ousmane Sonko ou pour le Rewmi ou d'autres partis. Nous sommes là pour le service des Sénégalais. Et le bus que vous voyez là, c'est le patrimoine des Sénégalais. Ce sont nos impôts qu'on arrache dans nos salaires pour acheter une subvention d'équipement pour permettre aux Sénégalais d'avoir une mobilité permanente partout où ils sont. Donc, que ce soit dans l'interurbain comme dans l'urbain. Et cette situation est encore préoccupante. On brûle nos bus partout, dans les régions comme à Dakar. Vous avez vu ce qui s'est passé récemment. Donc cette situation ne peut pas continuer. C'est pour cela que c'est un cri d'alarme des salariés qui voient que leurs emplois sont menacés. Aujourd'hui, c'est ces emplois-là qui nous permettent de nourrir nos familles, de les loger, de les soigner. Donc si on voit que cet emploi-là est menacé et qu'on parle au chef de l'État pour l'emploi des jeunes, alors que d'autres sociétés sont menacées, leur existence est menacée, c'est encore plus préoccupant. C'est pour cela, en tant que partenaires sociaux, en tant que salariés, en tant que travailleurs, on interpelle les Sénégalais à plus de citoyenneté, à plus de moralité. Parce que ces actes de vandalisme, ces actes criminels-là, sont en train de menacer cette société-là qui est déjà souffrante, qui est sur injection. Actuellement, nous avons des problèmes de gestion, des problèmes d'équipement, de visibilité de plan de carrière, des dettes sociales. Si cela s'ajoute à cette situation particulière où on brûle nos bus, on nous trouve jusqu'au même au dépôt pour les brûler. C'est parce qu'on a un problème de sécurité. Déjà, les agents de sécurité qui sont déjà en interne n'ont pas les moyens nécessaires pour faire le travail convenablement. À plus forte raison, on avait déployé même des forces de l'ordre à l'intérieur du dépôt. Mais ça ne suffisait pas. Il y a eu une brèche, les gens en ont profité pour brûler déjà 2 véhicules. C'est pour cela qu'on est en train d'alerter et d'inviter les salariés à s'approprier ce patrimoine-là. Chacun, s'il est disponible, on l'invite à venir dans les dépôts, dans les 2 dépôts, pour sauvegarder l'outil de travail. Nous, on n'attend pas la direction générale. On réagit en tant que partenaires sociaux. Parce que nous serons les premières victimes quand il y aura cessation d'activité au niveau de Dakar Dem Dikk. Déjà, on est menacé dans ce sens-là. Ce qui se passe à la Poste, vous l'avez vu, ce qui se passe à Air Sénégal, c'est la même situation qui prévaut actuellement à Dakar Dem Dikk. À la Poste, vous avez vu, on est en train de supprimer des effectifs. On est en train de rationaliser les effectifs. On a les mêmes difficultés. On ne veut pas que cette situation s'aggrave à Dakar Dem Dikk. C'est pour cela qu'on alerte l'opinion publique, les Sénégalais, à plus de patriotisme. Les bus là, ça appartient à l'ensemble des Sénégalais. Qu'on arrête de les brûler, c'est les emplois qu'on est en train de menacer et les gens souffrent énormément à Dakar Dem Dikk. Donc c'est une invitation solennelle qu'on lance à l'ensemble des citoyens, qu'ils sachent qu'ils ont des parents ici. Dakar Dem Dikk, c'est le Sénégal en miniature. Il y a toutes les partis politiques qui sont représentants. Il y a toutes les ethnies qui sont représentées. Donc qu'ils sachent que c'est des parents, c'est des amis,
qui sont là et qui travaillent. Et qu'aujourd'hui, si on continue dans cette situation de saccage et de bruit de nos bus là,